Élève ta voix et adresse-toi à ton Père Céleste. Dis-lui quelque chose de particulier, dis-lui quelque chose. Libère une parole spontanée, un désir spontané, un soupir. Il est ton Père Céleste. Il a dit, lorsque tu pries, entre dans le secret de ton cœur. Dans le secret de ton cœur. Et dans ce secret-là, ton Père Céleste t'exauce parce qu'il t'écoute. Ton Père Céleste t'exauce parce qu'il t'écoute. Ton Père Céleste t'exauce parce qu'il t'écoute. Alléluia. Seigneur Dieu, le plan de ma vie, Seigneur Dieu, papa. Je veux tout remettre entre tes saints et vigilance, Seigneur, plus je m'adresse à toi, plus tu te laisses découvrir à moi. Plus ton Église s'adresse à toi, te parle, te porte de l'intérêt, Seigneur, plus tu te révèles différemment, plus tu te révèles profondément. Je dirais même bizarrement parce que tu es un Père bizarre. Tu es un Dieu bizarre. Tu es un bien-aimé bizarre. Oh Dieu, dans ta bizarrerie, le monde ne comprendra pas, Seigneur. C'est ainsi que tu brouilles toujours les pistes, oh Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas capter, ne puisse pas saisir la révélation de ta profondeur, la profondeur de tes révélations, oh Dieu. Parce que tu fais de nous des éléments comme toi. Nous sommes tes miniatures sur la terre. Nous sommes tes miniatures sur la terre. Nous sommes tes miniatures sur la terre. Alléluia. Père, nous stoppons tout vent étranger. Tout vent étranger sont stoppés. Toutes flèches de l'ennemi, Seigneur, sont arrêtées au nom puissant de Jésus. Toute influence étrangère, Seigneur, contraire à la tienne, Seigneur, est dissipée dans le nom puissant de Jésus. Seul le nom de Yeshua Mashiach est levé en ces lieux. Nous venons dégager encore, on va dégager encore l'atmosphère de ces lieux, bien-aimés. Dégageons encore l'atmosphère du temple. Dégageons encore l'atmosphère. Proclamons la vie, proclamons la vie. Proclamons le règne de Christ en ces lieux. Son règne est éternel. Son règne est éternel. Son règne en ces lieux, son règne dans chaque recoin, dans les quatre coins de ces lieux, de cette salle. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Nous t'élevons, ô Dieu. Nous t'élevons, ô Yeshua. Nous t'élevons, ô Yeshua. Toi seul, aucun autre nom. Aucun autre nom si ce n'est que le tien. Tous les noms disparaissent. Toutes les influences disparaissent. Toute puissance disparaît. Seul ton nom est élevé. Seul ton nom est élevé. Toi seul tu prends la place. Tu prends la première, tu prends la dernière. Tu prends toutes les places. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes focalisés sur toi. Seigneur, Dieu, nous voulons. Jésus, tu es couronné. Oh, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Oh oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invoquons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous l'invitons pas, mais nous l'invoquons avec puissance. Alléluia. Nous t'adorons.
place. Tu prends la place du roi. Par nos acclamations, nous le cédons la place. Par nos acclamations, nous le laissons la place. Prends la place, prends la place. Prends la place, prends la place. Prends la place qui t'est due, la place qui te revient, la place qui te revient. Ce qui est à toi est à toi. Cela n'appartient à aucun homme, à aucune puissance, mais à toi seul. Ce soir, nous te couronnons par roi, mais nous disons que tu es déjà couronné. Notre roi est couronné, notre roi est couronné. Le roi de l'univers est couronné, le maître de l'univers est couronné pour la durée des temps. Et ce soir, nous ne faisons que confirmer ton règne. Parce que ton trône est établi sur l'équité et sur la justice. Ton règne est éternel. Ton mandat est éternel, ta présidence est éternelle, ton empire est éternel, ton pouvoir, ta domination est éternelle. Et tu nous fais rentrer, mon Dieu, mon roi, dans ta domination parce que nous sommes ton Église. Alors reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Toute la gloire est à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez quoi, j'ai encore envie de prier. Mais on va commencer notre cours. Amen. Ce n'est pas des enseignements, mais ce sont des cours. Vous avez constaté ça. Amen. C'est des cours. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, mais ce sont des cours. Tout en sachant que dans des cours, on enseigne aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, il n'y a pas de tableau aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, t'en fais pas. On va faire sans. On va faire sans tableau. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, oui, j'aimerais bien. Comme ça, on pourra noter quelques passages bibliques. Vous allez bien, j'espère. Amen. Ah. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, déjà, j'aimerais vous présenter les excuses parce que au niveau de la diffusion de nos cours, parce qu'il est toujours important de réécouter et tout et de se retrouver, de se recentrer. Comme il y a eu un décalage de retard de 2 semaines, de 3 semaines, avec le long des vacances, etc. Donc, il y a même pas mal de sons qui ne sont pas encore partagés, mais on pourra toujours partager ça au fur et à mesure sur notre chaîne d'Exploit TV. Alors, ce soir, ce n'est qu'une continuité, n'est-ce pas? Je vais demander à la sœur Myriel, s'il lui plaît, bien entendu, de pouvoir m'essuyer le tableau, de me préparer tout ce qu'il faut pour écrire. Alors, bien aimés, nous sommes dans notre cours sur les 10 expressions du culte. Amen. Les 10 expressions du culte, d'un culte qui est basé sur l'amour. Amen. Parce que quand on parle du culte, c'est au-delà du culte que nous faisons, que nous préparons à l'église. Je sais que le dimanche, je vais au culte. En semaine, je me rends au culte, etc. Mais plus que ça, le culte en tant que temple de Dieu. Nous sommes le temple, nous sommes le culte du Seigneur, tel que nous sommes là. C'est pourquoi nous devons toujours être préparés, être disposés. Amen. L'état de notre cœur doit toujours être préparé comme il se doit. Parce que quand on parle de culte, on parle d'offrande, on parle d'échange, on parle de dons, on parle de dialogue. Amen. On parle de feu, on parle d'embrasement, on parle de mort. Parce que lorsque le feu passe, rien n'y résiste. Alléluia. Donc nous sommes le culte du Seigneur parce que... Est-ce que c'est ce qu'il fallait? C'est ça? Comment? Vous essuyez avec ça de base? Non, parce qu'en fait, comme ça fait longtemps que ça est là, c'est mieux d'utiliser l'alcool. Ok. Amen. Donc je disais ceci, je disais que les 10 expressions du culte, je peux même poser ça. Les 10 expressions du culte. Amen. Et il n'y a pas de culte sans amour. Il n'y a pas de culte sans acceptation.
Il n'y a pas de culte sans prise de conscience. Parce qu'il faut le vouloir, n'est-ce pas? On l'a dit à notre premier cours, il faut d'abord le vouloir. Amen. Alors, pourquoi je parle d'amour? Parce que tout se passe, tout se fait, tout se transmet avec amour. Par l'amour et pour l'amour. Amen. Le Seigneur, il a créé le monde par amour. Le Seigneur, il a formé, il a pris le temps de former Adam. Il a soufflé en lui, lui transmettant son souffle, le Saint-Esprit, par amour. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit semblable à un animal. Un animal a un corps, a aussi une âme. Ah oui, les chiens que nous dorlotons là, ils ont des âmes. Amen. Mais Dieu, pour l'amour qu'il a pour nous, un amour si grand et authentique, il a su mettre en nous, lui, il a mis du sien en nous transmettant de son esprit. Lorsqu'on parle du souffle, en fait, ce n'est pas seulement l'air que nous respirons, mais c'est la présence de Dieu en nous. Donc, il entre en nous, il devient nous et nous devenons lui. Alléluia. Alors, on a parlé de la toute première expression. Je vous disais, c'était s'effacer. Amen. Donc, l'effacement. S'effacer, c'est la toute première expression du culte. Un culte doit savoir s'effacer. Autrement dit, un cœur doit savoir s'effacer. Je m'efface parce que je sais qui je suis. Je m'efface parce que déjà de base, j'aime celui qui est au-dessus de moi, celui qui est plus grand que moi. Je m'efface parce que j'ai pris la décision de suivre une direction, de suivre un chemin. Je m'efface parce que je sais que de par mon effacement, il y aura une préparation qui en découlera. De par mon effacement, il y aura une disposition qui en découlera. De par mon effacement, il y aura une transmission, un transfert. Parce que je suis un canal. Si je ne m'efface pas, l'hémorroïde de canal ne prendra pas du tout le dessus. On s'efface d'abord et les autres éléments viennent par-dessus. Amen. Alors, que veut dire s'effacer? S'effacer, c'est se dissoudre, en fait. On devient invisible. S'effacer, c'est disparaître totalement. S'effacer, c'est fondre. Amen. Donc, je me dissous, je m'efface, je disparais. Pourquoi? C'est toujours pour un but, pour fusionner, pour me greffer, pour m'allier, pour m'unir, pour fondre dans. Dans qui? Dans quoi? Alléluia. C'est pour fusionner avec l'objet, le sujet de notre vénération. Donc, s'effacer pour fusionner avec le sujet, l'objet de ma vénération. Vous vous souvenez pourquoi j'avais employé le terme vénération? Lorsqu'on s'efface, nous fusionnons avec le sujet, avec l'objet de notre louange, de notre adoration, de notre vénération, qui est Christ lui-même. Au fait, le fait de s'effacer, il y a des notes dont j'ai noté, le fait de s'effacer, qu'est-ce que j'ai écrit là? Le fait de s'effacer nous fait rentrer dans le cœur de Dieu. Et ça, il faut noter ça. On s'efface pour rentrer dans le cœur de Dieu. Ceux-là qui ont compris le principe de s'effacer entrent dans le cœur de Dieu, touchent le cœur de Dieu et deviennent le cœur de Dieu. Alléluia. Jean 4, 24, 1 Samuel 13, 14. Pourquoi ces deux passages? Adore en esprit et en vérité. Jésus est là, Dieu est là, et il veut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc ceux qui adorent
en esprit et en vérité, c'est ceux-là qui ont compris le principe de s'effacer. Chers modérateurs, chers conducteurs de louanges et d'adoration, pour rentrer dans le cœur de Dieu, il faut d'abord s'effacer. Alléluia. Là, je parle de culte en tant que cœur, etc., mais de culte aussi parce qu'on est dans notre cours à nous, des modérateurs, des conducteurs, parce que vous êtes acteurs dans l'Église. Il faut s'effacer. Il faut s'oublier. Amen. Et parce qu'on s'efface, on s'abandonne, bien-aimé dans le Seigneur. Ce passage-là, j'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce que ça a eu lieu lors d'une rencontre, lorsque le Seigneur a rencontré la femme samaritaine. Amen. Il y a eu un échange, etc. Et tout, ils ont échangé. Cette femme-là ne savait pas qui se tenait devant elle. Elle ne connaissait pas du tout. Et elle était basée sur ses principes à elle, en tant que samaritaine. Donc toi, tu veux dire que tu es plus grand que notre père, que nos pères qui ont adoré à la montagne et tout. Notre père Jacob, ça c'est son puits d'ailleurs. Donc elle était figée dans un système. Elle était figée par rapport à ce qu'on lui avait appris. Elle était figée par rapport à la religiosité. Je suis cadrée comme ceci. Je sais que je me lève à telle heure, je fais ci, je fais ça. Je sais que je vais à l'église, il y aura l'adoration, il y aura la parole, la louange, je donne mon offrande et puis je me barre, je repars à la maison. Donc tout était cadré. Mais lorsque Christ vient, il vient tout bouleverser, tout chambouler. Alléluia. Il vient tout chambouler, il nous fait comprendre qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est une chose que Marie-Madeleine avait compris. Alléluia, quand nous lisons dans Luc 16, le verset 37 à 38, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Aujourd'hui, quand même, j'ai pris quelques passages bibliques comme référence. On ne va pas trop parler aujourd'hui, mais on va quand même lire. Alors, on va être réactif. Je vous préviens que je bug quand même. Amen. Donc, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lire avec la sœur Jolie? On peut prendre déjà Jean 4, la sœur Jolie. La sœur Adèle prend 1 Samuel 13, 14. Et la sœur Myriel prend Luc 7, 37 à 38. Bien entendu, nous nous levons. Nous lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Jean 4, 24. Il est écrit. Oui. Bon, je comprends. C'est vrai que ta Bible, les écrits sont trop... Les écrits sont très... Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et ça, c'est un passage qui est devenu un slogan chez les chantres, un slogan chez les conducteurs et tout. Mais on ne réalise pas réellement ce qui veut dire réellement adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que même l'adoration, c'est beaucoup plus profond que ça, au fait. Parce que dans l'adoration, il y a l'abandon. Dans l'adoration, il y a la fusion. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité, c'est ceux-là qui fusionnent avec Dieu. Et pour fusionner, il faut s'effacer d'abord. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité, c'est ceux-là qui rentrent dans la pensée de Dieu et adorent le Seigneur selon ses pensées à lui, selon son plan, selon son cœur, selon le battement de son cœur. On peut bien libérer des paroles dans l'adoration. Seigneur, tu es merveilleux et tout. Mais est-ce que dans le cœur du Seigneur, il libère le mot merveilleux? Là, je vais vous chambouler, là. Adorer le Seigneur, il a dit, le Père recherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Je disais encore à une bien-aimée, il n'y a pas très longtemps, je lui disais, adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est adorer le Seigneur prophétiquement. Et nous sommes arrivés à la fin des temps, en fait.
Adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est adorer Dieu prophétiquement. Donc quand tu es en avance, tu adores différemment, pas dans le temps présent, mais dans le temps futur. Cela veut dire que tu sors de la notion, tu sors dans la notion du temps, du passé, du présent et du futur. Tu rentres dans la dimension de l'éternité et tu saisis la pensée de Dieu. C'est pourquoi Jean, le bien-aimé, celui que Jésus qui aimait. Amen. Pourquoi seulement aimer? Donc Jésus-Christ n'aimait pas les autres disciples? Et si, et pourtant. Donc, comprenons la nuance. Jean, il était le seul à avoir la grâce, le privilège de poser sa tête sur l'image de la fusion. Pas sur le bras, mais sur son cœur. Donc, la tête sur le cœur. Dans ma tête reçoit ce qui est dans ton cœur et ton cœur transmet à ma tête ce qui est dans ton cœur. Donc, on est connecté et ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas des choses du présent, mais des choses de l'avenir. C'est pourquoi Jean a écrit l'Apocalypse. Nous comprenons, n'est-ce pas? Excusez-moi parce que je suis un peu ailleurs, au fait. Amen. Mais Dieu est bon. Vous savez, je vais ouvrir une petite brèche. Notre Dieu, il est bizarre. Et parce qu'il est bizarre, nous devenons aussi bizarres. Amen. Et il y a des choses, par rapport à notre sphère humaine, on ne pourra pas vraiment capter. Les gens ne comprendront pas. Mais il faut devenir bizarre. Les religieux trouveront cela bizarre. Mais non, ça sort du cadre. C'est pas normal. Mais comment ça, c'est un modérateur? Il commence à faire ci. C'est une modératrice, c'est une chantre. Elle ne fait pas les choses selon les règles des hommes, selon les règles qui sont établies déjà, etc. Mais pourquoi elle commence à aller ailleurs? Quand tu commences à devenir différent, dis-toi que le Seigneur t'a touché. Amen. Recherchant la différence. Amen. Les vrais adorateurs, ceux-là qui ressemblent au Père, ce sont des différents. Des personnes bizarres que le monde ne pourra pas saisir. Au contraire, on va t'accuser, on va te jeter des pierres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme le monde. Amen. De toute façon, il a dit, attendez, si moi on m'a détesté, on m'a haï, mais vous aussi, amen. Si le bois vert a été un, mais vous les bois secs là et tout, ça sera pire. Amen. Donc, l'adoration selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est une chose que Marie de Magdala avait compris. Amen. On va avancer, on va gagner le temps. On passe à 1 Samuel 13. Je lis la parole de Dieu. Amen, amen. 1 Samuel 13. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est une histoire que nous connaissons très bien, parce qu'à notre niveau, on est censé connaître les histoires dans la Bible. Maintenant, dites-moi, ce que Saül avait fait, honnêtement, selon les hommes, c'était bien ou c'était mal? Et pourtant, il a attendu, hein. Il a attendu quoi? 3 jours? Combien? 7. Il a attendu. Le roi Saül, il a attendu. Amen. Il a patienté. Et comme le prophète n'arrivait pas, alors il a décidé. Maintenant, l'attente, on va l'introduire dans quoi exactement? Il a attendu, mais il n'a pas été attentif. S'il avait été averti, Dieu nous avertit normalement, bien entendu. Divinement, il nous avertit toujours. Donc, dans notre attente, nous sommes déjà avertis. Nous, l'Église, on est là sur la terre, nous attendons quoi? Le retour de l'époux, n'est-ce pas? On sait qu'un jour, lorsque la trompette sonnera, nous serons enlevés. Amen. Mais nous attendons comment? Quand on est dans la prière, c'est quoi? C'est pas un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Donc, nous, on parle à l'époux et l'époux aussi nous parle. Donc, il y a une communication, il y a un dialogue, il y a relation. Il n'y a pas de relation sans communication. Donc, il y a un dialogue, il y a des transmissions, il y a des choses qui sont transmises. Donc, on est avisé, on est alerté, on est au courant.
Amen. Christ, il a dit, ne me demandez pas parce que même moi-même, je ne sais pas, je ne connais pas l'heure ni le jour. Amen. Mais lorsque Christ dit cela, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Puisque Jésus-Christ, il est Dieu. Donc, en tant que fils, il est venu en tant qu'envoyé. En tant qu'envoyé, je ne sais pas lorsque la trompette va sonner, mais en tant que Dieu, le Dieu de toute capacité, le créateur du ciel et de la terre, je le sais. Mais parce que tu es mon épouse, j'insiste, tu es mon épouse, tu es mon église, bah, mon esprit en toi t'avertira. C'est pourquoi les élus sauront au-dedans d'eux que le temps approche. Bien-aimés, nous le saurons. Ça sera plus fort que nous. Le Seigneur va nous attirer dans des temps. Il va nous attirer dans sa présence, dans les profondeurs. C'est plus fort que toi. Tu ressens le besoin de te sanctifier. Que le juste fasse quoi? Qu'il continue à se... Mais c'est quoi au fait? C'est se préparer, c'est se dépouiller, c'est se consacrer davantage. Pourquoi? Parce que le compte à rebours est lancé. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens avant de partir, avant de mourir, Dieu les a parlé. Là, tu vas partir. Mais c'est une grâce. Tu sais que non, tu vas partir peut-être dans un mois ou dans un an et tout. Là, en tout cas, la distraction et tout ça, là, le péché, là, je mets de côté. Je commence à me dépouiller, à me consacrer et tout. Pourquoi? Parce que je n'ai plus assez de temps. Le temps m'est imparti. C'est ça. Et ceux-là qui montent avec le Seigneur, qui changent de niveau, qui changent de level, il y a des choses que ceux qui sont en bas ne comprendront pas. Ah, mais Dieu m'a dit de faire ci. Oh, comment ça et tout? Il est prétentieux. Ah, la sœur Myriel, elle est prétentieuse, elle exagère. Non, ce n'est pas la prétention. Vous êtes plus pareil, vous êtes différents des autres. Alléluia. On a lu? Oui. On a lu? Oui. Alors, là, il s'agit non seulement du roi Saül, mais de David. Est-ce qu'on peut relire la dernière phrase concernant David? Je me suis choisi. Le Seigneur s'est choisi. Vas-y. Alors le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Amen. Amen. Le Seigneur a cherché. Il a cherché, il a trouvé. Mais Dieu, au fait, Dieu n'a pas besoin de chercher. Dieu, il sait, au fait. Comme on dit, Dieu n'est pas un GPS, il faut localiser et tout. Non, il sait que Adèle est là, il sait que la gloire est là, Jolie est là, Élodie est là, Myriel est là, Inès est là, un tel, tout le monde est là. Amen. Parce que le roi Saül, même s'il avait été touché, impacté par l'esprit des prophètes, il a libéré des prophéties aussi, mais ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Même s'il avait été oint par une fiole, je précise, mais ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu. Alors la question qu'on doit se poser aujourd'hui en tant qu'acteur, aujourd'hui plus encore en tant que disciple, aujourd'hui en tant que serviteur, suis-je le choix de Dieu? On doit se poser toujours cette question. Et la deuxième, Seigneur, je veux être ton choix. Alléluia. Aujourd'hui, quand on fait allusion au choix, automatiquement le choix pour la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? Le choix pour le miracle, pour la bénédiction, pour être connu, pour grimper au sommet, tout le monde les yeux focalisés sur toi. Mais non, le choix. Jean, il était le choix. Jean, il était l'aimé, mais Jean, il avait été bouilli dans de l'huile, bien-aimé de Dieu, le choix. Alléluia. Amen. Jean, il était le choix, mais quand il a vu l'ange l'apparaître dans l'Apocalypse, l'ange l'apparaître, tellement qu'il était majestueux, il était glorieux. Jean, il a cru que c'était Dieu. Il a voulu se prosterner pour adorer. L'ange lui dit, calmos. À Dieu seul soit la gloire. Donc c'est pour nous dire que on doit toujours continuer à nous effacer. Plus on s'efface, on monte. Et quand on se tient devant l'agneau de Dieu, on reconnaît que ça, c'est l'agneau de Dieu. Quand on se tient devant l'ange de lumière qui n'est que ténèbres, on saura que ça, c'est l'ange de lumière qui se cache. Lui
Lucifer, bien-aimé de Dieu. Ne blaguons pas avec la gloire du diable. Amen. Alléluia. Et la gloire du diable se manifeste aussi dans les églises, se manifeste dans les cultes, se manifeste pendant des temps de service, bien-aimé dans le Seigneur. On est là, on pense que c'est la gloire de Dieu, mais c'est la gloire de l'ennemi. Recherchons la différence pour toujours cerner, pour découvrir ce qui est et ce qui n'est pas. Amen. On a été bénis hier, n'est-ce pas? Amen. Alors, qui s'est retrouvé hier? Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit le dimanche? Les deux anciens. N'avez-vous pas retrouvé le message du dimanche dernier et de l'autre dimanche en lui? Le même esprit. Lorsqu'il y a le même esprit, Dieu confirme toujours. Pourquoi? Pour convaincre les cœurs, pour rassurer les cœurs. Alléluia. Et quand ce n'est pas aussi le même esprit, alléluia. Nous allons passer à Luc. C'est ça qui m'intéresse le plus. Luc 7. Luc 7, versets 37 à 38. Amen, amen. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les fruits de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum. Le parfum. Amen. Bon, vous me connaissez, hein, je vais toujours lire au fur et à mesure. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons là la rencontre de Marie-Madeleine. Marie qui n'est autre que Marie de Magdala. Amen. Marie de Magdala avec le maître. Cette femme était une prostituée, on le sait. Et pas n'importe quelle prostituée. Amen. Elle avait une carrière, une longue carrière. Elle avait de l'expérience et elle était connue. Amen. C'était une femme, je ne dirais pas une fille de joie, mais une femme de joie. Amen. Et voilà, son standing était assez élevé. Parce qu'à l'époque, le fait de conserver son huile, cet élément de valeur, les jeunes filles apportaient cela à leur dot, au fait, lorsqu'elles se mariaient et rentraient dans leur maison avec leur huile, leurs éléments de valeur, le nard. Amen. Mais cette femme, malgré la source de son revenu, elle a bossé salement, permettez-moi le terme, mais elle a gagné vraiment cette huile de valeur. Mais malgré cela, au lieu de conserver cela peut-être pour ses enfants, parce que sa carrière était déjà foutue, pour ses enfants ou pour sa famille, ou même revendre, mais elle a pris toute cette huile, elle est venue déverser au pied du maître. Marie avait compris qu'il fallait s'effacer. Lorsque je m'efface, je rencontre la miséricorde de Dieu. Lorsque je m'efface, je rencontre la grâce de Dieu. Lorsque je m'efface, je rencontre la faveur de Dieu. Nous, aujourd'hui, dans les églises, on est là. Ah, moi, je suis là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Je ne vois pas telle grâce. Mais celle-là qui vient d'arriver, elle a une vie bizarre et tout. Je la connaissais, je la croisais au coin de la rue et tout. Maintenant, quoi, ça fait à peine 1 mois ou 1 année, elle est dans le Seigneur et tout. Mais commence à vivre des choses extraordinaires. Et moi, je suis toujours la même. Posons-nous les questions. Posons-nous de bonnes questions. Il y a certaines personnes bien-aimées de Dieu qui savent s'effacer. Et ils font de ça vraiment leur travail de tous les jours. Je m'efface pour le meilleur. Je m'efface pour mourir, pour faire mourir le moi et que Christ puisse s'élever. Et lorsque nous fusionnons, quand tu t'effaces, tu fusionnes avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en Dieu se déverse en toi et les fruits ne deviennent que visibles après. On dit que Dieu fait grâce à qui il veut, c'est vrai, mais Dieu aussi voit le degré de notre fidélité. On se lance tous dans un élan. On se marie, n'est-ce pas? Oui, je me marie pour le meilleur et pour le pire. Mais ce n'est pas tout le monde qui perdure dans le mariage. Il y a certains qui n'arrivent pas à supporter, ils divorcent. Mais quand tu restes là, tu continues à persévérer pour le meilleur et pour le pire. Alors je sais que le mariage, ce n'est pas seulement rentrer pour recevoir, mais je me marie pour donner. C'est ça. Je me marie pour donner, pour me donner. On se donne dans le mariage. Lui, il me donne du sien et moi aussi, je lui donne du mien.
Amen. C'est là où on arrive vraiment à conjuguer ensemble. Il n'est pas dit que les deux deviennent une seule chair, mais il est dit que les deux deviendront une seule chair. Donc c'est au futur. Avec Dieu, tout se passe toujours au futur. Mais est-ce qu'on comprend le mystère du futur? Il met tout au futur pour que nous aussi, nous puissions rentrer dans la dimension du futur. C'est ça. Amen. Au fait, c'est ça. Mais nous, les chrétiens, nous, les hommes, on est seulement là au présent. Oui, Seigneur, Seigneur. Non, moi, je ne t'attends pas là. Moi, je t'attends ailleurs. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est parce que, Mimi, tu demandes au présent. Demande au futur. Sors de la notion du temps. Alléluia. Alors, quand tu prends maintenant le futur, tu le rends dans ton présent, ça change ta façon de parler. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel descend, arrive au CEC, il passe dans les rangs, c'est pas qu'il ne calcule pas certaines prières, mais il s'arrête sur les plus nécessiteux. Pas sur les nécessiteux, mais par les plus nécessiteux. Donc moi, je peux demander 10 000 aujourd'hui. Mais toi, si tu demandes 1 milliard, Dieu va s'arrêter devant toi. Parce que c'est que quand tu demandes 1 milliard, tu es capable de payer le prix pour les 1 milliard. Qui a compris? On ne demande pas 1 milliard comme ça. Si je demande parce qu'il y a un prix à payer, je dois payer le prix pour recevoir cela. Alors quand il t'attire, regarde, j'aime ma fille telle, je ne vais pas citer de nom, j'aime telle, mais telle, non. Sa foi là me percute. Parce que la foi, c'est plus que de l'espérance. La foi, c'est plus qu'une assurance qu'on peut avoir pour des choses que l'on espère, etc. La foi est une arme défensive et destructrice. Alléluia. La foi rime avec la confiance, elle rime avec la fidélité, elle rime avec l'amour. Amen. C'est pourquoi il y a certaines choses que tu peux expérimenter, vivre avec Dieu, même si tu ne vois rien, même si tu ne perçois rien, même si tu ne ressens rien. Mais je sais que... Je sais que tu le sais au-dedans de toi. Tu as la conviction. Le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes. Il convainc, il confirme, il déclare, il atteste. Et il dit que, esprit d'Élodie, réveille-toi, monte à ma dimension à moi. Parce que moi, je suis en toi, toi, tu es en moi, alors tu dois devenir moi. Tu dois voir comme moi, penser comme moi, agir comme moi. Vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Autrement dit, vous mourrez comme des animaux. Alléluia. Adam avait reçu l'esprit de la supériorité alliance. Je vous ai prévenu que je bug. Il avait reçu l'esprit de la supériorité. Adam, il avait le pouvoir, il avait l'intelligence, l'art, le verbe de dénominer tous les animaux qui défilaient. Imaginez un peu tous les oiseaux du ciel. Il a su donner des noms. Ce n'est pas Dieu qui avait donné. Le monde aquatique, il a donné des noms. La jungle, il a donné des noms. Les animaux de l'Amazonie, là-bas, il a donné. Partout dans l'Orient, etc., il a donné. Quelle intelligence! Mais Adam, lorsqu'il vit Ève, Dieu a envoyé Ève vers Adam. Je ne sais pas pourquoi il me fait passer par là. Gloire à Dieu. Adam, lorsqu'il vit Ève, il aurait pu aussi se tromper. Ah, c'est un mammifère. Ah, c'est une chèvre, hein? Parce que à Éden, il n'y avait pas de miroir, on est bien d'accord. Mais comment il a reconnu Ève? Poussons un peu la réflexion. Hein, Bulldozer, toi qui décortiques la parole, là. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs du CEC. Amen. C'est vrai qu'on a une grâce particulière. Déjà au niveau des mamans, lorsque je les laisse s'exprimer, prêcher, enseigner, exhorter, chacune dans sa dimension, chacune dans sa particularité, on est béni, n'est-ce pas? Amen. On voit l'ancienne Clarisse qui percute à sa manière. Ce qu'elle dit, ça touche les cœurs. On voit la diaconesse aussi qui gère les choses à sa manière. Amen. Et on voit aussi l'ancienne Élodie qui est voilà, à sa manière. Amen. Et quant aux hommes,
No comment. Amen. Amen. Non, mais c'est une grâce. C'est une grâce et je sais que ce n'est qu'un début. Le Seigneur va encore arroser. Parce que le but d'un parent, vous savez, hier on a évolué dans un système religieux où on ne voulait pas voir ceux qui viennent derrière faire comme nous ou même nous dépasser. Donc, quitte à étouffer pour que nous seuls nous soyons les têtes d'affiche. Non, le royaume de Dieu, c'est la diversité, l'amour, la joie, la paix. C'est ça le royaume du Seigneur. Et dans ces éléments-là, dans ces fruits, dans ces vertus, il y a les capacités, il y a les grâces qui se manifestent. Une personne va se manifester par la grâce de la paix. C'est une porteuse de paix. Amen. Une autre, une porteuse de grâce. Une autre, une porteuse de guérison. Un autre, un porteur de sagesse. Mais on va étouffer pourquoi? On doit laisser les dents s'exprimer. Les grâces s'exprimer, bien entendu, en ordonnant les choses, en cadrant les choses. Alléluia. Mais ça, c'est ça la force de l'Église. Amen. Et le plus important, c'est l'unité. Amen. Donc, pour revenir sur Adam, lorsque Adam il a vu Ève, il a su qu'elle était sienne. La pauvre, elle aurait pu aussi passer. Non, bon. Mais il a reconnu. Il a dit l'os. Donc, il a reconnu ce qui était d'abord invisible. Donc, le domaine de l'esprit. Le discernement nous pousse à reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas. Le discernement nous pousse à conduire les choses selon le plan de Dieu. Le discernement nous aidera à parler quand il faudra parler. Le discernement nous poussera à libérer des choses, à poser des actes s'il le faut. Sinon, on ne le fait pas. Et c'est là où on nous trouve de bizarre. Mais moi, j'attends une réponse. J'ai appelé l'ancienne Élodie depuis 2 semaines. Elle ne me dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends qu'elle puisse prier pour moi. Moi, j'attends qu'elle puisse faire ci. Moi, j'attends que l'ancien me dise ceci, me dise cela. Mais non, mais c'est comme s'il me néglige, c'est comme s'il m'ignore et tout. Si Dieu dit non, tu dis non. Amen. Amen. Élie, Dieu l'avait déjà vomi par rapport à la pagaille de ses fils dans le temple. Ses fils couchaient avec les femmes dans le temple. Ils abusaient des sacrifices, des offrandes, des malheureux. Amen. Mais malgré cela, Élie a seulement libéré une parole à Anne. Il a dit, va en paix. Anne aurait pu dire, oh, moi je me suis levée de bon matin. J'ai pris la décision. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, alors que tout le monde est affalé en train de ronfler. Moi, je me suis levée, je suis montée à la montagne. Donc, vous voyez un peu la distance, l'effort et tout. Et je débarque devant toi. J'ai soupiré devant mon Dieu. J'ai parlé, j'ai libéré des choses et tout, etc. Et toi, tu me dis simplement, va en paix. Ah non, tu dois me sortir quelque chose aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se comporte. Ah, mais j'ai appelé maman Inès. Je croyais qu'elle allait me sortir des paroles là, terribles, là, tout ça là et tout. Mais justement, sois bénie ma soeur, sois bénie mon frère, sois bénie mon fils, sois bénie ma fille. Ah non, 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 non. On commence à murmurer et on passe à côté de discernement. Lorsqu'on s'efface, on laisse celui qui est l'objet, le sujet de notre vénération prendre le dessus. Amen. Et cela se visibilise même dans nos cultes. Je suis adoratrice, je suis chantre, je suis modérateur, modératrice. Je m'efface pour laisser l'Esprit de Dieu parler. Parce que quand on fusionne, au fait, moi, je disparais. Le but de la fusion, c'est la disparition. Bon, on n'est pas dans une série télévisée. Hein. On disparaît. Et c'est là où Christ prend le dessus et il nous conduit. Aujourd'hui, modérateur, vous ne commencerez pas le culte par action de grâce. Nous allons dire merci à Dieu. Non, le Saint-Esprit n'est pas là. Nous ne sommes pas dans une église catholique. Le Saint-Esprit te pousse parce que tu écoutes. Le deuxième point, c'est l'écoute. Amen. On passe sur l'écoute. C'est vrai que c'est facile, il y a beaucoup de choses sur l'effacement. Mais on va gagner le temps. Le deuxième point, c'est l'écoute. Mais quand tu n'écoutes pas, tu passes à côté des instructions divines.
Quand tu n'écoutes pas, tu n'es pas du tout averti. Quand tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas déceler les anomalies dans l'atmosphère du culte. Quand tu n'écoutes pas, tu te mettras toi-même en avant. Et toi-même, tu vas rechercher la gloire, les honneurs. Quand tu n'écoutes pas, tu seras le premier, la première à être frustré, à être blessé, à être déçu, même à prendre des décisions. Ah non, moi je m'assois pendant un mois parce que non, c'est bizarre, je ne comprends pas, c'est comme si les gens ne gèrent pas, les gens ne calculent pas, c'est comme si, non, c'est bon, je vais laisser, et tu t'assois. Quand tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas que tu es combattu, tu es attaqué. Et quand tu es attaqué, cela va affecter la dimension de ton service. Le but de l'ennemi, c'est de nous freiner au fait, parce que nous sommes des guerriers. Dans le champ de bataille, le guerrier ne s'assoit pas. Le guerrier est aux aguets, armé jusqu'aux dents pour combattre. Ce sont des combats. Hein. Quand vous êtes là, vous chantez. Vous êtes vraiment dans l'arène, au fait, pour combattre. Parce que vous êtes ceux-là qui dégagent l'atmosphère afin que la gloire de Dieu se répande. C'est terre à terre, mais la gloire de Dieu est déjà là. Mais en tant qu'instrument, en tant qu'acteur, au fait, vous montrez le chemin aux gens. Comment adorer, comment prier, etc. et tout. Mais quand nous ne sommes pas attentifs, nous voulons juste faire ce que nous voulons faire. On avait déjà programmé notre répertoire, il est comme ceci. Moi, j'ai déjà pris mon temps dans la prière. Je sais que je vais parler de ci, je vais parler de cela. Il faut que les gens voient aussi que non, j'ai tel don en moi. Il faut que les gens voient aussi que non, j'ai telle capacité. Ah, mais cette sœur, elle sait vraiment faire les choses, etc. Que je mette aussi en avant mes capacités humaines. Qu'on le veuille ou non, on aime bien mettre ça aussi en avant. Parce qu'on recherche l'excellence pour Dieu. Mais faisons attention. L'excellence pour Dieu, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Là, vous allez comprendre qu'il y a aussi un certain niveau, un certain degré d'exigence, au fait. Parce que qu'est-ce que l'exigence? L'exigence, c'est le fait qu'il y ait une certaine nécessité obligatoire qui est imposée à un homme, à une personne, à une société, à un système, à une réunion, etc. Donc une obligation selon les normes, c'est cadré comme ça. Si ça ne rentre pas dans les cases, il n'y a pas de niveau d'excellence. C'est vraiment en deçà de ce qui est demandé, ce qui est exigé. L'exigence. Et en tant que sacrificateur, l'exigence est mise en avant. Alléluia. Alors, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tous tes soupirs, de tous tes désirs, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Marie de Magdala, elle avait compris ce principe-là. Je fais vraiment l'alliance entre les deux, hein, entre s'effacer et écouter. Marie, elle avait compris cela et elle a aimé le Seigneur dans les 4 dimensions. Est-ce que j'ai laissé le... Elle a aimé le Seigneur de son vivant. Non, elle a aimé Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort. Et forcément ressuscité. Et lorsqu'on voit Jésus-Christ vivant, on fait référence à quoi? Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ vivant en tant qu'envoyé. Parce que je suis envoyé, je suis missionnaire. Et parce que je suis missionnaire, je suis disciple. Et parce que je suis disciple, il y a la discipline, il y a l'exigence. Mais moi, je suis celui qui est un disciple. Moi, je suis celui qui est un envoyé. Moi, je suis celui qui est appelé le Fils de l'homme. Donc, au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus puissant. Donc, il y a une certaine hiérarchie qui est là. Alors, si lui, déjà, il est puissant, et il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui est encore plus puissant, moi, qu'est-ce que je fais? Toujours s'effacer. Je m'incline. Je reste en bas.
et seul le Christ s'élève. Alléluia. Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ fils de l'homme, Jésus-Christ agneau de Dieu. Amen. Jésus-Christ crucifié. Je sais que dans Jésus-Christ vivant, il y a eu des miracles. Jésus-Christ vivant, il m'a béni, il a guéri ma maladie. Jésus-Christ vivant, quand je proclame le nom de Jésus pendant les temps de culte, de célébration, il y a des miracles, il y a des délivrances, les gens se manifestent, etc. Il y a la gloire de Dieu, il y a les acclamations, tout le monde est content. Jésus-Christ est vivant. Le pain de vie est là. Oh, quand je parle, la parole rentre, ça pénètre dans les cœurs. Quand je libère mes trémolos là et tous les cantiques, les solos, tout le monde est joyeux. Pourquoi? Jésus-Christ est vivant. Il y a une gloire manifeste qui s'opère. Tout le monde est content. Je suis allé à l'église. Dieu m'a béni, Dieu m'a touché, j'ai reçu ma parole, j'ai reçu ma bénédiction. Jésus-Christ vivant. Mais Jésus-Christ crucifié. Aimer Jésus-Christ crucifié. Abandonné de tous, même abandonné de Dieu. Dieu lui a tourné le dos. Amen. Jésus-Christ crucifié, c'est Jésus-Christ maudit, puisqu'il a porté sur lui notre malédiction. Où étaient-ils passés, tous ses disciples? Les pierres, comme le pasteur le disait la dernière fois. Ah, Pierre, 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 maître. Pierre, où était-il passé? Piou, disparu. Mais seul Jean. L'aimer, celui que Jésus aimait, lui, il était à la croix. Est-ce qu'on comprend? C'est Jean qui était à la croix. C'est Jean qui a reçu les sucs. Vous connaissez les sucs? Les sucs, c'est les éléments qui sont torréfiés, qui sont un peu cramés, qui restent au fond de la poêle, au fond de la casserole. Et quand on rajoute de l'eau, on touille encore, c'est ça qui apporte du goût au bouillon. Amen. Bon, ça, c'est les amateurs de cuisine. C'est Jean qui a reçu le suc. C'est Jean qui a reçu les clés de la révélation, les clés de l'Apocalypse bien-aimé de Dieu. Jésus il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Marie, Marie, voici ton fils. Amen. C'est l'image de l'Église. Vous pouvez revenir par-ci, par-là, chacun dans son coin. Mais quand vous vous mettez ensemble dans le nom de Jésus, parce que Jésus est le centre, Marie et Jean étaient là, l'image de l'Église. Donc il n'y a pas d'Église sans le centre de Christ. Christ est le centre de l'Église. Donc tout doit être basé en Jésus. C'est pourquoi on dit frères et sœurs, en Christ. Donc on est un en lui. Si lui n'est pas là, on n'a pas la place. Et donc même dans la mort, on est un en lui. Même dans la douleur, on est un en lui. Même dans le vide, on est un en lui. Dans l'abandon, on est un en lui. Dans les tempêtes, dans les problèmes, on reste un en lui. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Christ à la croix, tout le monde disparaît. Christ à la croix, sauf qu'il peut, sois béni ma perle, sauf qu'il peut. Amen. Tiax. Christ à la croix. Ah, l'homme de Dieu, il est malade. Ah, l'homme de Dieu a perdu l'onction. Ah non, mais l'homme de Dieu, il a fait un accident. Ah, dans telle église, il y a eu ceci, il y a eu tel scandale et tout. Oh, on disparaît, allez, piou. Tout le monde est parti. Christ crucifié. Le sang en train de couler, là, on le met le vinaigre, là. Qui va accepter de boire du vinaigre? Ah, Christ vivant, là, on est au CEC. Hein. Au CEC, il y a le mouvement. Hein. Il y a la bonne musique, il y a la bonne prêche et tout et tout. Le Covid est venu secouer les choses là. Allez. Ah, Christ crucifié. Donc. Moi, je vais là, il y a plus de musique. Moi, je vais là, il y a plus de chantres. Il y a plus de prières, plus d'intercessions. Il y a plus d'âmes. Alléluia. Là où la salle est remplie, il y a des lumières qui fusionnent dans tous les sens là. On recherche Jésus-Christ vivant. Jésus-Christ vivant est passé déjà. Amen. C'est maintenant Jésus-Christ crucifié. Alléluia. La crucifixion, c'est quoi? Jésus-Christ, le bouc émissaire, celui qui prend la place. Lorsqu'on accepte de demeurer à la croix, le Seigneur prend notre place. Parce que le mystère du tombeau, c'est quoi? Le tombeau t'était destiné. Le tombeau nous était destiné. Mais Christ, il est venu, il a pris maintenant. C'était ta place, mais moi je prends ta place. Amen. Et si moi je prends ta place, bah toi tu prends la mienne. Amen. Alléluia. Vous voyez comment Jésus-Christ est merveilleux. Alors ne paniquons pas face aux tempêtes. Ne paniquons pas face aux problèmes, face aux épreuves. Jésus-Christ reste Seigneur. Dans Jésus-Christ vivant, crucifié, mort, ressuscité, il reste Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. C'est ça. Et là, si on reste là, on va même creuser encore et encore. Jésus-Christ, bouc émissaire, Jésus-Christ crucifié, le substitut, l'abandonné. Il y a tellement de choses à développer. Amen. Mais on va maintenant prendre Jésus-Christ mort. Qu'est-ce qui vous inspire, Jésus-Christ mort? Jésus-Christ mort. Jésus-Christ mort. Quand on voit la mort de Jésus, tout est sombre. Quand on voit la mort de Jésus, il y a le chaos. Quand on voit la mort de Jésus, on voit nos adversaires jubiler. On voit l'ennemi, le diable, en train de jubiler. Quand on voit la mort de Jésus-Christ, on voit nos problèmes déculpés davantage. Quand on voit la mort de Jésus-Christ, mais on voit le silence. N'oublions pas que le silence de Dieu n'est pas son absence. Parce que Jésus-Christ mort, amen, c'est une bonne chose. Parce qu'il descend plus bas que terre pour te travailler de l'intérieur. Jésus-Christ mort nous est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il va réaccorder, il va retravailler notre système racinaire, notre terre, nos racines. Nous sommes la terre, n'est-ce pas? Quand on parle de terre, c'est l'homme, c'est le cœur. Mais il a fallu que Christ puisse mourir pour descendre plus bas que terre, pour aller nous travailler de l'intérieur, pour enlever les sources qui étaient étrangères, pour enlever l'influence de l'ennemi et nous ramener à la vie avec lui. C'est pourquoi, lorsqu'on a l'impression que tout est fermé, on dit « Oh Seigneur, je t'adore, parce que je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je proclame, je célèbre ta mort. » Quand on célèbre la mort de Jésus-Christ, on est là. Jésus-Christ mort. Mais non! La mort de Jésus-Christ, c'est une gloire, c'est une victoire. Il faille qu'il descende. Parce que celui qui est monté n'est autre que celui qui était descendu plus bas que terre. Quand il descend, et il monte au fait en tant que grand vainqueur. Alléluia. La mort. Donc lui, il est la mort, mais nous sommes la vie. Alors on dégage la vie dans ce que nous faisons. Alléluia. Alors Jésus-Christ ressuscité, forcément. Jésus-Christ ressuscité, mais c'est là où on vit maintenant les fruits. On vit le résultat. On vit la puissance. On vit la gloire. On vit la transcendance. On vit le changement. On vit le miracle dans Jésus-Christ ressuscité. On vit la maturité. Amen. Amen. Le Saint-Esprit avait été soufflé par Jésus-Christ. Il avait soufflé sur les disciples avant la Pentecôte. Amen. Mais après cela, au mont des Oliviers, lorsqu'il commençait à monter, il montait et les disciples étaient là tout tristes. Et un homme leur dit, ne soyez pas tristes. Ce même Jésus-là, de la même manière que vous le voyez monter, il redescendra de la même manière. Alléluia. Mais Christ, avant de partir, il a donné des commandements. Il a libéré des paroles, des déclarations. Il a dit, allez et faites de tous. Mais, il n'a pas dit les disciples. Mais il a dit mes disciples. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, il y a tellement de clownage dans l'Église. Aujourd'hui, il y a tellement d'androïdes dans l'Église. Aujourd'hui, il y a tellement je parlerai de triplés, de quadruplés et tout, selon l'homme. Donc, on voit la gloire, mais on voit même 10 000 la gloire. Dans le bon sens, c'est normal, parce qu'on est multiplicable. On est appelé à multiplier, à transférer, à donner de nous-mêmes. Amen. Mais quand je dis on devient des clowns, c'est qu'on transmet notre chair aux autres. Et les gens qui viennent, au lieu d'être à l'image de Christ, de Dieu, ils deviennent maintenant à notre image. On fait des âmes des disciples du Seigneur. On fait des âmes des amoureux de Christ. Les âmes doivent devenir des amoureux de Christ,
des passionnés, des assoiffés, des embrasés, des gens qui meurent jour après jour. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Les âmes deviennent nos supporters, ils deviennent nos fans. Les âmes sont les fidèles des assemblées, c'est comme ça, ce n'est que normal. Mais lorsque les âmes deviennent vraiment des supporters, ah mon pasteur, c'est normal de respecter, d'honorer l'homme de Dieu, mais on ne vénère pas les hommes de Dieu. On ne glorifie pas les hommes de Dieu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ah, ma fille, allez, viens. Ah, papa, tu te mets à genoux. On ne se met pas à genoux devant un homme. Amen. On s'incline. D'accord? Signe de respect, je m'incline. Mais prendre les deux genoux, la mettre à terre devant un homme pour que l'homme de Dieu puisse te machin là. Non. Sauf s'il prie pour toi. Oui. Il faut que ça soit clair. Non, mais tu viens me dire bonjour, comme on le fait le dimanche là, tu commences à genoux là, tu viens à genoux. Mais c'est des choses qu'on voit, non? On le voit. On dirait quoi? Ça dépend des cultures, de l'éducation, etc. Mais faisons très attention. Il y a des règles des hommes qui sont bons selon les hommes, mais devant Dieu, Dieu désapprouve. Faisons très attention. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à combattre même son propre serviteur. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ces honneurs. Ils ne veulent pas cette gloire parce qu'ils savent qu'il y a un danger derrière. N'oublions pas que ce même Moïse que Dieu lui avait dit, va en Égypte, mais sur le chemin, Dieu a encore voulu le faire tuer. Mais comment expliquer? Pourquoi? Parce que le prépuce. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur le fait de se prosterner. Si Dieu n'a pas, si l'ange de l'Éternel n'a pas accepté que Jean se prosterne devant lui, Dieu ne peut pas permettre qu'un homme se prosterne devant son oint. Sinon, il va se contredire. Que Dieu te bénisse, c'est ça. Mais n'oublions pas que nous sommes plus que les anges. Nous sommes plus que les anges. Il y a Dieu, Amen. Il y a nous, il y a les anges. Et après, c'est la clique de l'ennemi. Nous sommes au-dessus. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous sommes au-dessus des anges, mais il ne permet pas quand même qu'on puisse se prosterner devant un ange. C'est ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui se prosternent devant les anges. Pourquoi nous, on n'insiste pas? Pourtant, on est conscient de la présence angélique dans l'Église, dans nos vies. Mais pourquoi on ne fait pas trop attention à ça? On n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que les anges sont au-dessous de nous. Nous sommes au-dessus des anges, en fait. Les anges sont là pour nous escorter. Ils sont là à notre service. Il y a Alliance qui est là, elle a un tel soupir et tout. Les anges sont là, c'est eux qui véhiculent. Il n'est pas dit que les anges descendent et puis remontent. Non, les anges montent et descendent. Alors, ils sont où les anges? Ils sont là avec nous. Il y a des gens... On t'a déjà traité de sorcier. Le sorcier... C'est lui qui traite un enfant de Dieu de sorcier. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit là, ça le chamboule, ça le percute. Si seulement le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux. C'est grave, c'est compliqué. Il y a des myriades, il y a des escortes. Tu dois te passer là et tout, pourtant il y a la voie qui est libre. Mais tu sens qu'une personne peut se décaler. Mais tu te décales là pour aller où? Pourtant la route elle est assez large. C'est parce que tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ce que l'homme de Dieu a eu à dire hier. Il a parlé des esprits éternels. Il a parlé, non, des esprits créateurs. Les esprits créateurs, les anges créateurs. Mais bien aimés, vous savez quoi? Les anges, ils sont éternels, n'est-ce pas? Mais les anges n'ont pas la capacité de créer. Dites Amen. Amen. Les anges ne peuvent pas créer. Amen. On doit le savoir. Ils ne peuvent pas créer. C'est même nous qui avons reçu la parole, la bouche créatrice. C'est pourquoi ce que nous libérons, ce que nous confessons, c'est ce qui arrive avec notre foi parce que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Alors l'esprit créateur, les esprits créateurs, quand l'homme de Dieu a su le développer, le dire hier, au fait, c'est le Saint-Esprit tout simplement. C'est les esprits de Dieu. Dites-moi les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants.
c'est les esprits de Dieu. Donc, ne nous embrouillons pas parfois avec certaines paroles, certains mots qui peuvent sortir. Amen. On est conscient qu'il y a le ministère des anges qui est là. Mais lorsqu'on parle des anges créateurs, mais ce n'est que la manière dont le Saint-Esprit déploie ses arts. De la même manière que le Saint-Esprit va opérer en toi, ça ne sera pas pareil avec ta sœur. Il agira différemment. Pourquoi? Parce que le niveau est différent, la dimension, elle est différente, l'alliance aussi, elle est différente, le sacrifice, le degré du sacrifice aussi est différent. Donc, si l'esprit créateur se manifeste chez tel, chez l'autre, c'est pas ça. Alléluia. C'est pourquoi, comme on dit souvent dans l'église, n'imitons pas forcément ce que les autres peuvent faire, surtout dans le mauvais sens. Recherchons toujours la différence, la particularité. Amen. Nous allons finir, j'aimerais juste introduire vite fait sur un autre point. J'avais dit 2 points par séance. On a parlé de s'effacer, d'écouter. Maintenant, nous allons lire vite fait mais écrivez, notez d'abord ceci. On ne peut écouter sans aimer. Amen. On ne peut écouter sans aimer. Donc, on revient toujours sur la base de l'amour. On écoute pour exécuter selon le plan et selon les directions divines. On écoute pour exécuter selon le plan et les directions divines. Or, pour écouter, il faut s'effacer. Donc, c'est tout un cheminement. Donc, quand on loupe une case, c'est compliqué. C'est là où on ne s'en rend pas compte pour des petits détails, on sort carrément du contexte. Or, pour écouter, il faut s'effacer. Et pour s'effacer, il faut aimer. Et pour s'effacer, il faut aimer. Virgule. Pour aimer, il faut avoir la révélation du Christ ressuscité. Ça fait écho au tout premier cours. La révélation de Christ. Donc celui qui écoute, il sait s'effacer. Et celui qui sait s'effacer, il l'aime d'abord. Et parce qu'il aime, il connaît, il a reçu la révélation de Christ ressuscité. Donc il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait là où il va. Alléluia. Or le cœur égoïste, le cœur endurci, le cœur gourmand, le cœur orgueilleux ne peut pas saisir cela. Amen. C'est pourquoi je vais donner un exemple. Par exemple, tu as conduit le culte, etc. Il y a eu la grâce de Dieu, il y a eu la gloire de Dieu et tout. Mais comme tu ne t'es pas assez effacé, ou tu n'as pas pris le temps de bien écouter, alors à la fin du culte, tu vas frotter un peu les bien-aimés là et tout. Pour rechercher quoi? Pour rechercher des compliments. Pour rechercher les honneurs. Qu'on dise, ah, ancienne Élodie, waouh, c'était fort, hein? L'onction, franchement, pas possible. Tu as bien conduit et tout. Bien-aimés, faisons très attention avec ça. Les gens le diront toujours. C'est comme ça. On ne peut pas non plus les interdire. Et c'est aussi un moyen pour nous de nous travailler davantage. Mais il faut se blinder. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Tout pour la gloire de Dieu. Il faut toujours tout renvoyer. Amen, amen. Dieu est souverain. Amen. Dans les petits détails, faisons très attention. Mais quand tu es là, amen, amen, amen. Ah, merci, ah, merci. Ah, tu as vu comment j'avais fait, hein? Tu as vu comment j'avais fait ci, hein? Faisons très attention. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Genèse 29. Je vous avais promis qu'on devait aussi souligner certains points sur les fils de Léa, n'est-ce pas?
Je vais quand même parler de ceci, sinon après, je pense que je vais oublier, je passerai à autre chose. J'aimerais que vous notiez le respect, l'humilité sont le résultat de la révélation de la personne de Christ. Le respect et l'humilité sont les résultats de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Le respect, l'humilité, très important. Or aujourd'hui, c'est l'orgueil qu'on voit. Plus tu portes de fruits, plus tu es orgueilleux. Plus tu gagnes en maturité, plus tu es gonflé, autosuffisant. Plus tu gagnes en compétences, en expérience, plus tu es rempli de toi-même. Mais où allons-nous? Alors, qu'est-ce qui est mis en exergue? Les règles de l'esprit et les règles de l'homme. Isaac a dit à son père, il a dit, papa, mais il y a tout ce qu'il faut là. Mais il manque un élément très important. Où est l'agneau? C'est la première image de l'adoration mentionnée dans la Bible. Abraham a pris son fils, ils sont montés à la montagne pour aller adorer. Isaac a dit, papa, où est l'agneau? Il y a le feu, il y a le couteau, il y a ceci, il y a le bois, etc. Il y a l'autel. Mais où est l'agneau? Qu'est-ce qui doit être sacrifié? Qu'est-ce que Abraham a répondu? Abraham, il n'avait pas aussi la réponse. Abraham, son cœur saignait. Un adorateur doit avoir un cœur qui saigne. Amen. Parce qu'un adorateur se dépouille, se consacre, se sacrifie. Ne fait plus sa volonté à lui, mais fait la volonté du Père. Un serviteur fait la volonté du Père. On te dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Même si tu as du mal, même si c'est compliqué, le prix à payer, je le fais quand même pour la gloire de Dieu. Mais nous, on nous dit des choses à faire et encore le pasteur, il n'est pas exigeant, il n'impose pas des choses et tout. Je ne dis pas non plus qu'imposer, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas trop cet élan-là, en fait. On lève le pied, on vous laisse vous-même avec votre propre conscience. Mais parce que le pasteur n'a rien dit, parce que maman Inès n'a rien dit, alors moi je vais me consacrer différemment. Je vais me sacrifier différemment. J'attends que Dieu me parle du ciel, qu'il tombe du ciel, qu'il me dise, oui ma fille, oui mon fils, fais ci, fais ça. Nous, c'est ça qu'on attend. Mais Abraham, Dieu, tu m'as béni, tu m'as donné un fils, l'unique, celui que mon cœur aime. Mais malgré cela, tu me le redemandes encore. Abraham aurait pu dire à Sarah, bon Sarah, tu sais ce qui se passe là, ton fils là, l'unique là, Dieu me l'a redemandé, alors qu'est-ce qu'on fait? Sarah aurait dit, va encore prier. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ou soit, il aurait pu monter à la montagne, mais en oubliant le couteau, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais présenter mon Isaac sur l'autel et tout. Après, genre, j'ai oublié le couteau. Seigneur, il n'y a pas le couteau. Non, du coup, je ne le tue pas. Amen. Amen. Ou il n'y a pas les éléments, parce qu'à l'époque, ils frottaient le bois avec des pailles, machin, pour le feu. Ah Dieu, excuse-moi, parce que le feu ne s'allume pas. Amen. Ou non, mais je ne vais pas assez frotter pour ne pas que le feu puisse s'élever. Ou j'oublie quelques branches de bois. Bien-aimé de Dieu, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous faisons. Ou soit Isaac, toi tu restes derrière, je vais prendre un serviteur, je remplace. J'en prends un langage spirituel, bien-aimé de Dieu. C'est ce que nous faisons. On laisse Isaac au chaud, à l'abri, et on prend un simple serviteur et on l'emmène à la montagne. Et dites-moi, ça sera quel genre de parfum? Quel genre de service? Quel genre de louange, d'offrande du cœur? Le Seigneur recherche l'offrande du cœur. Et Abraham l'avait compris. Jésus-Christ, mort, vivant, crucifié, ressuscité, Jésus-Christ reste Seigneur. Moi, je vais offrir mon fils, même si mon cœur saigne. Dieu reste Dieu. Et ce n'est que là que Dieu dit, « Ah, Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. » Il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas d'obéissance sans œuvre. Il n'y a pas d'effacement sans confirmation au niveau des œuvres. Amen.
Il n'y a pas de sacrifice sans œuvre. Parce que qui dit amour, dit obéissance. Qui dit obéissance, dit soumission. Qui dit soumission, dit sacrifice. Qui dit sacrifice, dit amour. Qui dit amour, dit cœur. Amen. Ça fait ça. Ça se rejoint. Et le noyau, c'est toujours le cœur. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Que cela rumine en nous. Et qui a répondu? Qui a donné la réponse? C'est plusieurs siècles plus tard. Jean le Baptiste. Voici l'agneau qui porte le péché du monde. Alléluia. Tout un mystère. Genèse 29, 30 à 35. On va gagner le temps. Si dans 10 minutes, on peut terminer. Genèse 29, 30 à 35. Là, il s'agit, je dirais, le trio amoureux. Amen. Il s'agit d'un trio amoureux. On nous parle de Jacob, de Léa et de Rachel. Tu peux faire la lecture. Tu peux. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps nous est imparti. On va rester que sur Ruben. Amen. On peut s'asseoir. On va rester que sur Ruben. On va continuer la prochaine fois. Bon, si vous comprenez bien, j'ai scindé en deux. Amen. Les explications, les définitions et vous faire comprendre certains points sur les enfants de Léa. Bien aimés, nous connaissons très bien l'histoire. Nous savons que Jacob avait 2 femmes. Il avait Léa et il avait Rachel. Nous savons que Rachel était la plus aimée. Jacob aimait Rachel et Léa était la moins aimée. Amen. Donc la moins aimée était la féconde et la plus aimée était la stérile. Amen, amen, amen. Alors prenons cette image-là. Nous sommes, peut-être que vous êtes là, vous êtes soit un groupe, vous êtes soit un département, vous êtes soit un pôle, amen. Une commission dans l'église, dans l'assemblée, amen. Et dans une commission, il y a toujours des Jacob, il y a toujours des Léa, il y a toujours des Rachel, amen. Dans une commission, il y a des Jacob. Les Jacob, c'est-à-dire sont les responsables, les leaders, les boss, amen, les titulaires, etc. Ceux-là qui sont en tête, qui gèrent les membres. Amen. Et les Jacob ont toujours des préférences. Il y a toujours certaines personnes qu'ils aimeraient plus et d'autres moins. Erreur. Les Jacob ont plus d'affinité avec ceux-là qui ont les mêmes centres d'intérêt avec eux. Amen. Moi, quand je vais conduire le culte, j'aimerais que tel élément soit là, que la chanteuse telle soit là. Je sais que Mimi, elle a une belle voix. Comment je vais lancer mes sujets là, et surtout quand elle chante la chanson de digne, digne, les cieux disent que tu es digne. À moi, ça m'emporte. Ça m'emporte où? Par mes sentiments, mes émotions. Effacé. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on me met dans mon programme, dans le planning, on me met avec la sœur Élodie. Ah non. Non, 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 non. Déjà là, il y avait des soupirs. Je commence à bouder. Il y a des préférences. Ah non, moi je préfère la sœur Myriel, mais on m'a mis avec la sœur Élodie. Donc même quand je chante là, quand je conduis là, ça ne passe pas. Mauvais parfum. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec la sœur Élodie, on s'était accroché. Elle m'a dit une chose que je n'avais pas du tout appréciée. Alors du coup, ça gâte même la qualité de ton culte.
Jacob. Amen. C'est ce qui se passe dans les églises. Alléluia. Amen. Les Jacob ne vont pas investir dans la vie de Léa, mais ils vont investir dans la vie de Rachel. Pourquoi? À cause des sentiments de la chair. Léa, elle est fertile. Léa est une vigne féconde. L'image de l'Église qui porte des fruits, qui a des dons, qui a des grâces. Alors Jacob, il donne sa sémence terre à terre pour faire grandir la grâce qui est dans Alliance. Je vois que Alliance, elle a une grâce particulière. Si on l'arrose, elle sera à mesure de faire ci, de faire ça. Alors on transmet. Parce que je n'apprécie pas trop Alliance. Oh. Moi, je vais vers Adèle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais vers Lucie. Parce que Lucie, même si elle est charnelle, avec Lucie, à la fin du culte, on se marre bien. Amen. À la fin du culte, on prend le bus ensemble, on prend le train ensemble. J'ai mes affinités avec elle. Elle vient à la maison, on a les mêmes centres d'intérêt, on regarde les films ensemble, elle me ramène même à manger et tout. L'affinité. Ne mettons pas l'affinité dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui tue nos cultes. Amen. C'est ça. Les Jacob, ne soyons pas des Jacob. Tout responsable doit chasser l'esprit de Jacob. Là, je parle comme ça, mais c'est un truc, on doit refouler ça. Parce que qu'on le veut ou non, ça revient toujours en galop. Toujours. Un vrai Jacob doit savoir trouver la parité, l'équilibre. Mais nous savons que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Léa, elle était abandonnée, elle était mal aimée, elle était négligée, malgré tous les enfants qu'elle lui donnait. On a vu des personnes qualifiées avec des capacités, etc., mais qui ont été négligées. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le contact avec la femme du pasteur, elle n'a pas une bonne relation avec tel responsable, elle n'a pas une ouverture avec tel leader, donc il n'y a pas d'opportunité, elle ne sait pas par où passer. Et les enfants meurent. Tu es là, voici le fils, j'ai Ruben, j'ai Siméon, j'ai Lévi. Tu présentes tes enfants, mais à qui? Jacob s'en fout. Jacob soupire toujours. Amen. On va passer pour gagner le temps. Les Léa. Qui sont les Léa? Les Léa, c'est les oubliés. Les Léa, c'est les abandonnés, les méprisés, les inconsidérés, les Léa. Mais pourtant, Léa est une vigne féconde. Léa, elle est fertile, fertile. Mais Léa, elle est blessée. Léa a le cœur qui saigne. Léa, elle est découragée. Léa, elle est humiliée. Elle est inconsidérée. Ah, toi, tu chantes pas bien. Ah non, mais toi, tu ne conduis pas bien. Nous, on aimerait que tu puisses conduire comme le frère tel, que tu puisses chanter comme la sœur telle. Mais d'ailleurs, où est-il? Les Léa dans les plannings, on les reporte même à 1 mois, 5 mois après. Pourquoi? Parce qu'elle n'attire pas l'attention. Non, mais Léa ne sait pas s'habiller. Léa n'a pas la bonne prestance. Elle n'a pas la bonne intonation, pas l'éloquence. Léa n'a pas les moyens. Elle ne bénit pas les responsables. Elle ne fait pas des petits cadeaux pour gagner l'affection des Jacob. Les Léa sont mises de côté. Et les Léa sont des frustrés. Et du coup, ça change même la qualité de leur adoration. Parce qu'elles se sentent mal aimées. Les Léa dans les cultes, dans les églises, dans les assemblées. Léa a la capacité de guérir, elle a le don de miracle, le don de guérison. Mais Léa, on ne la laisse pas la possibilité de s'exprimer. Parce qu'elle est mal aimée. Mais Léa arrive à donner un fils. Pouf, mon premier fils. Mais l'erreur que les Léa commettent, lorsqu'elles donnent naissance à leur premier fils, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de rendre gloire à Dieu, de rendre la louange à Dieu, de célébrer Dieu, d'adorer Dieu pour ce que Dieu a eu à faire, Léa
Que veut dire Ruben? Voici le fils. Les Léa doivent offrir leurs prémices à Dieu. Léa, offrons nos prémices à Dieu. Léa, offrons nos jeunesses à Dieu, ce que Dieu nous a donné, offrons à Dieu. Au commencement, Dieu d'abord. Même si tu as souffert pour pousser l'enfant, même si tu as souffert à la maternité, personne ne t'a assisté, Jacob n'était pas là, tu étais abandonné, etc. Rends gloire à Dieu. Quand je cherchais le travail, quand je voulais intégrer la louange, quand je voulais intégrer le département des modérateurs, personne ne m'a aidé, tout ça là et tout. Mais par la grâce de Dieu, je suis maintenant rentrée. Maintenant que je suis là, les gens vont voir. Les gens vont voir de quel bois je me chauffe. Les gens vont voir aussi les capacités que j'ai. Mes ennemis là vont voir que, je suis Léa, voici le fils, voici Ruben. Ruben, c'est le fruit de ton travail, le fruit de tes efforts, le fruit de tes prémices, ce que tu sais faire. Parce qu'on est des vignes fécondes. Quand le Saint-Esprit nous ensémence, nous engrosse, permettez-moi le terme, nous féconde, au fur et à mesure, ce qui est en nous grandit, n'est-ce pas? Et ça finit par sortir. Le fruit, c'est ça. Mais lorsque le fruit sort, qu'est-ce qui se passe? Nous offrons cela à qui? Ça doit revenir à Dieu. Nous rendons la gloire à qui? Nous rendons la gloire au monde. Nous rendons la gloire à l'homme. Nous rendons la gloire à nous-mêmes. Le mérite. Voici le fils, j'ai été capable de faire ci. Ma sœur, elle a fait ça. Oui, moi aussi, j'ai été capable. Moi aussi, je peux chanter. Moi aussi, je peux sortir un album. Moi aussi, je peux faire ci. Je peux conduire. Je peux prier aussi pour les gens, les miracles. Moi aussi, je peux aller évangéliser. Vous voyez comment ça touche un peu de tout. On va évangéliser, mais quelles sont les vraies motivations? Hein? Moi aussi, je peux organiser des concerts, organiser des séminaires, des réunions de mamans. Je vais inviter des femmes puissantes, des hommes puissants, que les gens voient. Moi aussi, je peux le faire. J'affiche sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je peux le faire. Ruben. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Alors vous comprenez, même avec Simeon, ce qui va se passer. Avec Lévi, mais avec Judas, c'est autre chose. Et ça sera pour la prochaine fois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.